Cannes, vendredi 24 mai. Aujourd'hui, on a vu pour vous The Immigrant, Michael Colas, on a rencontré le grand Denis Lavant et on a bien sûr plein d'autres surprises. Oui, c'est parti! Mikkelsen est monstrueux, comme d'habitude. En France et le Dantex, en plus, je le trouve. Enfin, pour moi, c'est vraiment un acteur phénoménal, donc il rend le film très intéressant. Par contre, il y a des problèmes de montage et une lenteur un peu excessive. C'est un peu lent, il y a des ellipses un peu bizarres et surtout par moments le découpage est complètement à la ramasse, notamment en termes de spatialisation lors d'une grosse scène d'action, ce qui fait un peu suer. Mais encore une fois, il y a une vraie ampleur, il y a des plans qui sont absolument sublimes et ça fait du bien de voir ce genre de film à Cannes. Et c'est assez impressionnant en termes de mise en scène, en termes de prise de risque, de scénario. Mikkelsen est absolument incroyable. C'est une semi-déception parce que c'est certes une très très belle mise en scène, mais une histoire tellement petite, relativement inintéressante, assez déjà vue, qui n'emporte absolument pas le spectateur. Ça décolle pas, les acteurs sont très bien, mais il y a quelque chose dans l'écriture qui fait que ça part jamais. Il se passe rien, sauf à la fin, ça s'accélère un peu. Mais comme de toute façon on s'est fait chier pendant une heure, on n'arrive pas à rentrer dedans. Cannes, 66e festival, ça sent déjà la fin. Et oui, la semaine de la critique a dévoilé son palmarès dès jeudi soir. Le marché du film a dressé un premier bilan positif de sa fréquentation, plus 4%. Les journalistes errent un peu seuls devant les casiers de la presse où ils pouvaient trouver tous les jours les dossiers de presse des films en compétition. Et même dans les hôtels, les couloirs sont vides et ressemblent furieusement et étrangement à Shining. Mais pendant que le jury de la Ciné Fondation, qui va remettre la Palme d'Or, travaille ardemment avec sa présidente Jane Campion, seule femme à avoir jamais gagné la Palme d'Or avec la leçon de piano, le jury, le grand jury, devait lui faire une petite partie de pétanque. C'est raté à cause du vent, jugé trop fort, décidément quand ça veut pas, ça veut pas. Mais nous on a quand même une proposition pour finir, au-delà de la Queer Palme et de la Dog Palme, on vous propose la Cat Palme et notre favori, c'est Ulysse, le chat vu dans le film des frères Cohen. On enchaîne tout de suite avec le clash du jour en revenant sur la vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche. Mehdi et Jean-Victor ne sont pas d'accord. La vie d'Adèle n'est absolument pas surestimée. Au contraire, c'est un film qui fait partie de la catégorie des classiques instantanés. Abdelatif Kechiche est une chance pour le cinéma français. Son histoire d'amour transcende l'écran. On la vit de l'intérieur, on sent les pulsations des personnages, on sent leur cœur battre, on sent leurs émois, on sent leur amour. C'est un film d'amour avec un grand A. Et ça m'a profondément touché. En tout cas, c'est ma palme. Je suis peut-être l'un des seuls à penser que la vie d'Adèle est surestimée, mais c'est quand même un film déjà qui fait des métaphores un peu du tout, genre Adèle au début du film n'aime pas les huîtres, qui vous explique ensuite son sous-texte avec des séances de classe qui carrément parlent de grandes œuvres littéraires pour expliquer le parcours intérieur de son personnage. Et c'est aussi un film d'auteur avec que des gros plans pour bien cerner l'émotion, donc c'est très appuyé, moi je trouve ça un petit peu lourdingue. Effectivement les 3 heures passent assez vite, mais bon, c'est pas aussi génial qu'on le dit, mais je suis peut-être le seul à penser ça. Écoutez, moi j'ai été, comme c'était après qu'on ait tourné le film, et moi j'étais ravi, j'étais ravi pour lui parce que je le connaissais et ça me touchait que ça lui échoue ce prix-là. Forcément, c'est une déception. C'est d'autant plus une déception quand pendant 2-3 jours on vous fait miroiter la palme, etc. Donc on finit par y croire. Moi j'ai jamais cru vraiment parce que je sais qu'avec Léos on n'a jamais été récompensé pour notre travail, que ce soit pour les films qu'on a fait auparavant. Donc c'est un peu comme d'habitude. Et puis c'est pas une chose qui, au départ, qui m'importe. Les trophées, les cadeaux, les prix, ces choses-là officielles qui disent oui, vous avez ce rapport, ce qui essaye de placer le domaine artistique dans le domaine de la compétition sportive. Et c'est vraiment tout ce que je hais. En fait, je trouvais que la course était un beau symbole. Le personnage fait une genre de fuite vers l'avant. Elle fuit, mais en même temps, elle court vers son objectif. Je trouvais que la course était une belle métaphore. Visuellement aussi, c'est sûr que c'était intéressant.
Et ça parle de l'urgence d'une génération qui a envie de faire les choses, qui a envie de les faire bien et vite. Donc je trouvais que c'était le mot parfait, la course. Mais non, mais j'ai une sale tête, c'est pas sympa. Mais non, Eh bien, figurez-vous. Pardon. Attends, tu m'as explosé la tête la dernière fois, recule un peu. Qu'as-tu pensé de... Je vais le tenir. La même chose. Ta-da-da-da. C'est un chef-d'œuvre. Il m'a tri...